sur l'ensemble du match, on peut penser que la logique a été respectée, que l'Australie a été quand même très performante hier. On n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Et les Français ont rivalisé, donc c'est plutôt de bon augure. Wilfried, on le disait, les Bleus auraient pu gagner sur le dernier drop de Camille Lopez, mais le match ne s'est pas joué à ça. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Bleus pour battre l'Australie à part ce drop ? De la réussite au pied, parce que quoi qu'on en dise, quand on loupe 10 points dans un match international et qu'on vient mourir à 2 points, l'explication, il n'y a pas que ça, mais c'est le principal. Donc on ne peut pas se satisfaire d'un tel pourcentage de réussite. Il a manqué de la présence sur le jeu au sol, où là les Australiens ont vraiment fait la loi sur le terrain, ralenti les ballons français, eux ont eu une grande conservation. Et voilà, sinon pour le reste, l'équipe de France était au rendez-vous, donc c'est la pire des rencontres à analyser parce qu'ils ont perdu, mais il y a tellement de choses positives, on a envie de se raccrocher à ça, et après voilà, c'est très difficile. Le Vendée Globe, c'est un emmerde tous les jours, c'est la base. Alors après, il y a des petits, il y a des gros comme ceux d'Alex hier, mais on n'est pas obligé de tout dire. C'est des stratégies de communication, c'est la seule course où pendant la compétition, on est obligé de communiquer et les autres concurrents peuvent savoir ce qui nous arrive. Donc c'est un peu un jeu de dupes aussi. Il y en a qui communiquent que leurs ennuis, il y en a qui communiquent que quand ça va bien, ou il y en a qui communiquent « je vais bien » alors qu'ils ont plein d'emmerdes. Voilà, il faut être capable de lire entre tout ça. Et là, Alex s'est dévoilé. L'autre jour, Armel a dit qu'il avait eu un coup de mou. Voilà, c'est des choses qui sortent. Est-ce qu'il y a tout dedans ? Je ne sais pas. Ceux qui disent qu'il était extrêmement prétentieux devraient lire la fiche. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé sur ses points faibles et qui, d'année en année, a évolué, que ce soit sur son tir, sur sa gestion de groupe. Et à cet âge-là, ça paraît assez impressionnant d'avoir un tel recul sur ses faiblesses et sur les choses qu'il fallait travailler. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il jouait en minime France en Normandie et il était capable d'en mettre 50. Et il explique d'ailleurs qu'il avait quelques soucis avec ses coachs qui lui demandaient de travailler peut-être la gestion du jeu ou faire plus de passes. Et il disait mais j'ai pas besoin, moi je prends la balle, je traverse le terrain, je vais marquer. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Tout le monde. Mais il s'est adapté année après année à mesure que le niveau augmentait face à lui. Il a changé son approche du jeu.